Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment utiliser au mieux ce document euh, que l'on a présenté lors de la formation du 9 mars. C'est un document qui permet de suivre le développement de son réseau au niveau de ses premières générations. Donc grâce à ce document, on va pouvoir piloter son activité, savoir quand est-ce qu'il y a des présentations, qui fait la présentation, chez qui, et combien de prospects sont, on va dire, exposés à l'opportunité chaque jour, chaque semaine, chaque mois. L'idée de ce document, c'est de vous rendre plus efficace en termes d'équipe. À aucun moment ce document doit servir, on va dire, à essayer de manager ou de fliquer ses distributeurs. C'est vraiment pas l'état d'esprit du marketing de réseau. On est tous indépendants. Simplement, on s'est rendu compte que quand les équipes sont soudées, quand il y a un niveau de communication important, la réussite est au rendez-vous. Donc ce document a vraiment pour objectif de vous aider à bosser ensemble et à partager finalement cette vision du niveau d'activité chaque semaine. Ça va vous permettre aussi de vous rendre compte quand il y a par exemple un de vos distributeurs qui a une petite baisse de régime, vous allez pouvoir vous en rendre compte très rapidement et donc vous allez pouvoir réagir, l'aider à passer en fait ce cap un peu difficile. Alors je vais vous montrer de manière très concrète comment utiliser ce document. Premièrement, je vous invite à l'imprimer et vous pouvez l'imprimer en plusieurs exemplaires parce que nous avons mis en place un système ici qui permet de l'utiliser pour chaque mois. Regardez, j'ai mis les jours, donc S pour samedi, D pour dimanche, etc. Et la date, je n'ai rien mis. Comme ça, vous regardez au début du mois, par exemple, si le mois d'avril démarre un lundi, eh ben, au niveau de cette case, vous allez mettre le premier, puisqu'on est le 1er avril et c'est un lundi. Et puis vous avez juste à continuer à inscrire la date du jour, et comme ça, votre document est complètement utilisable pour le mois d'avril. Ensuite, nous avons deux rendez-vous d'équipe incontournables, la formation du dimanche et la présentation de l'opportunité sur Internet le mercredi. Donc ces deux rendez-vous sont déjà mis par défaut sur votre tableau. Vous avez ici une case pour le nombre de prospects qui vont voir l'opportunité, donc chaque jour. Ici c'est vous. Et là vous allez ajouter le nom de vos premières générations. Donc là on prend pour exemple que vous avez déjà 4 distributeurs en première génération. Et vous voyez que j'ai mis de la place pour avoir vos 12 distributeurs qui sont nécessaires pour atteindre le rang de saphir. Alors ensuite, comment utiliser le document? Le conseil, c'est d'avoir un niveau d'activité bien réparti entre vos distributeurs. Donc moi, je fonctionnerai de la manière suivante. Je vais appeler Sarah, je vais lui dire, écoute Sarah, viens, on essaye de se choisir un jour dans la semaine où on fait une présentation chez toi, tu invites des amis, des collègues, etc. Et moi, je viens faire la présentation pour tes invités. Et on se fixe un jour par semaine, on sait que c'est notre rendez-vous et que c'est chez toi. Donc Sarah elle va me dire, bah écoute, tu sais quoi David, le webinar il est mercredi, donc je vais en profiter, je veux faire le rendez-vous chez moi tous les lundis. Comme ça, les gens qui vont voir l'opportunité le lundi, s'ils sont intéressés, déjà le mercredi, ils peuvent se connecter au webinar pour avoir plus d'informations. Je dis à Sarah, bah écoute Sarah, tu sais quoi, pas de problème, le lundi, je viens présenter chez toi. Donc voilà comment je vais. Je vais mettre mon nom, ça veut dire que c'est moi qui présente, et vous voyez que mon nom est en face de la case du lundi. Et comme on a dit que c'était tous les lundis, du coup je vais mettre mon nom tous les lundis chez Sarah. Donc ça c'est un rendez-vous de prix. Alors pourquoi est-ce que c'est important d'avoir ce rendez-vous pris et de le mettre dans ce document? Parce que maintenant Sarah, elle a un engagement, on va dire, moral. Elle sait que je viens tous les lundis chez elle, par exemple à 8h, pour présenter l'opportunité. Et bien sûr, s'il y a une chose qu'elle a envie d'éviter, c'est que j'arrive et qu'il n'y ait personne chez elle, qu'il n'y ait aucun invité. Donc finalement, en ayant cette date de cet accord pris entre nous, ça lui donne un objectif chaque semaine. Elle sait qu'elle a un nombre d'invitations à réaliser pour avoir des personnes chez elle le lundi.
Donc ça va l'aider en fait à maintenir un rythme d'activité régulier semaine après semaine. Et pourquoi est-ce que c'est aussi important? Parce que quand on développe son activité en marketing de réseau, la plupart du temps, on n'a pas les bons réflexes, puisque pour la plupart, on a été salarié dans notre carrière, ou on l'est encore, pour certains. Et quand on est salarié, eh ben, c'est notre boss qui nous explique et qui nous dit ce qu'on doit faire, quand on doit le faire, à quelle heure on doit le faire. Et quand on devient indépendant, bah, c'est à nous de mettre de nous mettre un peu la pression et de quelque part organiser notre temps, notre planning, de telle sorte qu'on va produire des résultats. Et grâce à cet engagement réciproque de Sarah qui me dit bah, tous les lundis tu peux venir chez moi, il y aura du monde, et moi qui dis à Sarah, Sarah tous les lundis je serai chez toi pour t'aider, on a du coup tous les ingrédients réunis pour développer correctement son affaire. Alors ensuite, je vais appeler Gaël. Et puis je vais dire à Gaël, bah écoute Gaël, le lundi je suis chez Sarah déjà, viens on essaye de prendre un jour dans la semaine où je viens faire une présentation chez toi. Et puis Gaël va me dire, écoute David, bah viens le mardi. Ok, pas de souci. Tous les mardis, je serai chez toi pour faire une présentation. Donc à nouveau, je vais mettre mon nom puisque c'est moi qui présente tous les mardis. Donc jusqu'à là, rien de bien compliqué dans ce document. Mais regardez ce qui va se passer. J'ai Ben que je vais appeler et lui va me dire écoute David, moi j'aimerais aussi le lundi. Problème, le lundi je suis déjà pris. Donc là on a deux options. Soit Ben et Sarah, ils habitent assez proches l'un de l'autre et bah du coup on va réunir les invités de Ben chez Sarah une semaine et puis la semaine d'après on sera chez Ben et c'est Sarah qui invitera ses amis également. Donc du coup on va regrouper les invités des uns et des autres ce lundi pour avoir une réunion encore plus importante. Ça, c'est une première option. Donc si on part sur cette option-là, par exemple, je vais mettre que David va être là et je sais que ce jour-là, je vais faire les présentations chez Sarah et que ça sera un groupe avec les invités également de Ben. Mais la semaine d'après, par exemple, c'est pas possible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appeler mon sponsor ou je vais appeler quelqu'un d'autre dans l'équipe qui s'est déjà présenté et je vais lui dire bah tiens écoute, est-ce que lundi tu peux aller chez Ben pour faire une présentation parce que moi malheureusement je suis déjà pris. Et comme ça on va trouver un autre présentateur. Donc on va dire que Jeanne, par exemple, va se libérer pour venir chez Ben. Et comme ça, on est assuré que la présentation aura bien lieu. Et puis après, on va appeler Léa. Et Léa va me dire, bah écoute, moi, je ne peux pas faire de présentation chez moi parce que je vis chez mes parents. Donc c'est compliqué. Par contre, on peut se voir dans un café, et puis là, je peux inviter des amis par groupe de 2, par exemple, et puis on peut leur faire des présentations. Sans problème. Du coup, avec Léa, on va se mettre d'accord que le jeudi, de par exemple 18h à 20h, ou de 18h à 19h, on prend une heure dans un café, et puis elle va inviter un certain nombre d'amis. On va faire des petites présentations d'une demi-heure. Du coup, je sais qu'ici, le jeudi, je suis avec Léa. Ok? Donc grâce à ça, vous allez avoir une vue d'ensemble. Vous allez pouvoir gérer aussi les présentateurs pour vous assurer que tout est bien équilibré. Je vous invite aussi, après chaque présentation, à relever le nombre d'invités qui étaient là et à mettre ce nombre dans la colonne. Pourquoi? Ça va vous permettre d'avoir un petit peu des statistiques. Par exemple, voilà, le lundi, on a eu 8 personnes en tout qui ont vu l'opportunité. Le mardi, il y en a eu 8. Au webinar, chacun aussi a invité des personnes, donc on était 12, etc. Et comme ça, à la fin du mois, vous allez pouvoir faire le total du nombre de prospects qui ont vu l'opportunité au niveau de vos premières générations et de vous-même. Et vous allez pouvoir également mettre le nombre de distributeurs. Donc si par exemple à la fin du mois, Sarah, elle a présenté à 45 personnes, et puis elle a 6 distributeurs qui sont rentrés, on va avoir ici Gaëlle, elle a présenté à 20 seulement, et puis elle a eu 3 distributeurs.
Donc ça vous permet de faire vraiment un suivi et de voir comment se développe votre organisation. Et aussi, ça va vous permettre d'accompagner vos premières générations à bien dupliquer ce système avec leur première génération. Alors, il y a la colonne pour moi aussi, parce que n'oubliez pas que vous aussi, vous devez faire des présentations et vous devez maintenir un niveau de recrutement. Donc, chez vous, par contre, donc là, dans ce cas de figure, c'est moi qui suis donc David. Donc, dans ce cas de figure, je vais devoir appeler mon sponsor ou quelqu'un de mon équipe qui va faire les présentations chez moi, puisque quand j'invite des personnes, je ne veux pas que ce soit moi qui présente. Donc, disons que moi, par exemple, c'est le vendredi où je vais appeler Eran, et Eran va faire une présentation via Skype à mes invités. Donc je sais que tous les vendredis, je dois avoir des personnes chez moi pour pouvoir se connecter à Eran et qu'il leur fasse la présentation. Voilà un petit peu comment utiliser ce document. Ça va vraiment, je pense, vous permettre de structurer votre business et donc de l'optimiser. C'est aussi un document que on pourra analyser. Donc si jamais vous avez des difficultés ou vous voulez avoir quelques conseils pour optimiser votre activité, venez avec ce document rempli. Et comme ça, on pourra regarder ensemble où est-ce qu'il y a des pistes d'amélioration, où est-ce qu'il y a des points sur lesquels on peut travailler pour développer encore mieux votre équipe. Voilà, j'espère que cette petite formation vous sera utile. Je vais mettre ce document dans l'onglet documents à télécharger sur le site générationjeune.fr. Donc il sera en version Excel et je vous invite à l'imprimer et puis à l'utiliser dès à présent. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à très très vite. Ciao ciao.